de créer votre entreprise et bien sûr vous vous posez tout un tas de questions. Pas de panique, vous êtes au bon endroit. Pendant quelques minutes, on va vous dire à quelle porte frapper. Et pour commencer, savez-vous que la région aide les créateurs d'entreprises? Non? Eh bien si! La région soutient en effet tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprises. Comment? En mettant en place par exemple des pépinières, comme ici à Montauban, où pour un prix modique, on peut venir installer sa petite entreprise avant qu'elle ne devienne grande. On peut y profiter d'un secrétariat, d'un suivi individualisé ou encore de salles de réunion. À Novalia, la pépinière accueille 16 entreprises, dont Blue Poppies, qui crée des vêtements pour enfants sur Internet. Et puis, autour de la machine à café, les chefs d'entreprise comme Muriel Tuillier peuvent échanger et discuter de leurs projets. La pépinière m'a permis de me conforter dans l'idée de me lancer, de valider l'idée de mon projet. C'est un accompagnement au quotidien, en plus des locaux qui m'ont permis de m'installer. Et ça permet aussi tout simplement d'échanger avec toute une communauté de créateurs d'entreprises comme ici. C'est vraiment quelque chose de positif parce qu'être complètement isolé dans des locaux à part, sans aucun accompagnement, évidemment, il y a un écart énorme par rapport à l'accompagnement dont on peut bénéficier ici, à la dynamique qui est réellement présente dans les locaux. Autre structure créée par la région pour aider les entreprises, les IR, dans ces zones d'intérêt régional, on leur a fait du clé en main, très haut débit, transport en commun, offre immobilière adaptée, le tout dans un cadre très sympathique avec des aménagements paysagers et environnementaux importants. Et il n'en a pas fallu plus pour attirer ici, dans la zone de Gabriela, la société Maestria qui a tout simplement été convaincue par l'offre. Ce qui nous a séduit ici, c'était vraiment l'espace qu'on y a rencontré. On a été quand même pas mal aidé par les acteurs locaux aussi. Par contre, c'était quelque chose où on savait aussi qu'il fallait avoir une charte paysagère qui nous a plu. C'était un espace assez neuf en termes d'écologie d'environnement que nous nous employons à préserver. On est très content d'être là aujourd'hui parce que ça nous permet d'avoir un avenir. D'ailleurs, on a quelques projets supplémentaires encore. On a réservé 4 ou 5 hectares du côté nord. C'est pas impossible qu'on continue un petit peu notre agrandissement. Pour les créateurs qui ne sont pas dans des IR ou qui ne passent pas par la case pépinière, il existe une autre solution, l'incubateur. C'est une sorte de fabrique à start-up où l'on peut tester son projet et le faire mûrir. Ce fut le cas notamment de Maïfilba qui est restée pendant 2 ans avant de prendre son envol. Venez rencontrer Aurore Beunier qui va vous parler de son expérience. Oui, alors Maïfilba, c'est un logiciel d'analyse et de collecte de données clients. Dont l'idée est née en mai 2011 et puis très rapidement on a eu besoin de s'intégrer à une structure comme l'incubateur Midi-Pyrénées pour faire mûrir le projet auprès d'une équipe de coachs qui nous a coachés de très près sur les problématiques commerciales, marketing et de développement. Et aujourd'hui, donc la société a réussi à finaliser son produit qui est commercialisé sur le territoire français et européen et on attaque le marché international en cette fin d'année 2014 et on compte 9 salariés. C'est une très bonne expérience que je recommande vraiment à tous les porteurs de projets de Midi-Pyrénées. Et pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans la création d'entreprise, il existe une alternative, la reprise d'entreprise. Une solution intéressante quand on sait qu'un tiers des dirigeants de Midi-Pyrénées prendra sa retraite d'ici 10 ans. Lancé en 2008, le plan Entreprendre Midi-Pyrénées a mis en œuvre tout un tas d'actions allant de la bourse en ligne, des entreprises à vendre, jusqu'à des formations, ce qui a permis de maintenir ou de créer 8000 emplois dans la région comme dans cette société de BTP. Donc après 23 ans d'expérience professionnelle dans le milieu des télécoms, en tant qu'ingénieur télécom, j'ai décidé de reprendre une société. J'ai trouvé cette société sur le site internet du conseil régional. Juste avant d'avoir vu cette annonce, j'avais suivi une formation en management d'entreprise, financée par le conseil régional. Donc ce qui me donnait suffisamment de recul, je pense, pour bien gérer une société. Donc l'affaire s'est faite en décembre 2011. Le biseau entre le cédant et moi-même, le repreneur, s'est très bien passé. Et depuis, nous avons une activité correcte et nous avons doublé notre effectif. Donc très bonne opération.
Voilà, c'est la fin de ce mag. On se retrouve très vite sur le site midipyrénées.fr pour parler du développement des entreprises. Salut et à bientôt.